Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on commence direct dans le vif du sujet. Là, il est 18 h, on voit à peu près bien et ça va être l'heure de s'entraîner, donc je vais juste prendre ma petite collation. Qu'est-ce que je me suis fait? Je me suis fait des flocons d'avoine avec des muesli. Donc flocons d'avoine Bio Village et les muesli, je prends ceux-là. Donc Bio Village, tout chocolat, au chocolat noir avec du lait entier. Donc voilà, un petit bol de céréales pour avoir des glucides, un tout petit peu de protéines avec le lait. Je vais manger tout ça tranquillement. Et aujourd'hui au programme, on est lundi, grosse séance PEC dans le QG, donc chez moi à la cave. Et je vais profiter de cette vidéo donc pour vous filmer le training, pour vous parler un petit peu des exos que je fais, l'échauffement, etc. comme d'habitude. Et également vous montrer donc ma cave, parce que vous avez été plusieurs à me demander de faire un petit tour de ce que j'ai, de la place dispo, du matériel dispo. Donc c'est vraiment rien de fou. C'est des trucs que j'ai chez moi depuis longtemps. Donc voilà. Je vais manger ça tranquille et on va se retrouver à la Bazinga Cave. La Basing Cave. Donc voilà, let's go à toutes. Ok les gars, on se retrouve pour la séance PEC, donc dans mon nouveau home gym à la cave chez moi. Je vous ai jamais montré cette partie de ma maison tout simplement parce que c'était un bordel monstre. Et quand j'ai appris que le confinement en fait il serait beaucoup plus long, j'ai ramené un peu de matos que j'avais dans mon cabinet de kiné pour le mettre ici et pour me faire genre une petite salle de muscu rien que pour moi. Donc j'avais déjà fait ça à l'époque quand j'ai commencé la muscu. C'est pour ça qu'il y a déjà un petit peu de matos, qu'il y a un tag chelou sur le mur qu'un pote avait fait il y a vraiment un bon moment. Donc voilà, pendant que je suis en train de m'échauffer, vu que je vais pas vous refilmer l'échauffement parce que vous commencez à connaître maintenant si vous êtes fidèle à ma chaîne YouTube. Donc on va juste, avant que je commence ma séance, faire un petit tour de cette pièce pour vous montrer le matos que j'ai. Et vous allez voir, c'est quand même plutôt sympa. Donc on va commencer par la base, le banc. Voilà, vous avez été nombreux à me dire « Ah mais en fait, Bas, t'as un banc ?» Oui, j'ai un banc. Il appartenait à mon père. Il avait même acheté aux États-Unis parce qu'il était aux States avec ma mère. Donc voilà. Made in USA. Donc la marque, je sais même pas ce que c'est. Je pense que c'est ça. DP Fit for Life. Je sais pas exactement ce que c'est comme banc, mais il est vraiment lourd. Quand je dis lourd d'un point de vue confort, hein, le cuir, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment un cuir. Il est assez épais et vachement mou. C'est pas le même cuir qu'il y a dans les bancs actuels. Donc c'est vraiment confort, hein, quand on est couché dessus, c'est vraiment le feu. Seul point négatif, c'est les barres ici. Qu'est-ce qu'il y a de négatif? C'est que vous voyez, ça c'est une barre normale. Bah en fait, ça arrive sur le grip parce que là les chandelles elles sont hyper serrées. Ouais, d'ailleurs, ceux qui sont sur le forum jeuxvideo.com, derrière, faites pas gaffe au tag. Donc ouais, les chandelles là elles sont assez serrées. Et ça pose un problème tout simplement parce que bah déjà là c'est sur le grip. Et en plus quand moi je veux la sortir du rack, bah c'est assez serré donc ça perturbe un petit peu. Et quand je veux mettre les poids, bah vous voyez ça tombe direct, hein. Il suffit qu'il y ait un tout petit peu de poids ici pour que ça flanche de l'autre côté. Donc pour mettre les poids tout seul, il faut que je l'enlève, c'est un peu la galère. Mais bon, ça fait l'affaire. Pour la barre, j'avais acheté celle-là à Decathlon. C'est une barre de 10 kg malheureusement, pas une barre de 20 kg. Faudrait que je songe à acheter une vraie barre olympique. Ensuite au niveau du matos, donc là j'ai deux poids de 20 kg que j'avais acheté à Decathlon. Donc ça c'est la base, les deux poids de 20 kg. Ensuite ça c'est que des 5, donc 10, 20, 30. J'ai 30 kg avec les 5. Et ensuite j'ai les anciens poids que mon père il avait déjà, donc c'est ceux-là. Ça c'est en LBS. Enfin 10 LBS, donc 4,5 kg environ. Mais malheureusement, ceux-là et ceux-là, je peux pas les mettre sur la barre. Pourquoi? Tout simplement parce que le diamètre ici, il est beaucoup trop fin. Et j'ai le seum. Parce que c'était mon seul espoir de mettre pas mal de poids, mais ça rentre pas. Donc je dois me contenter des 30 kg, plus 20, 50, plus 20, 70. Et ceux-là, ils rentrent, donc 70, 72... 74, 76, 78. Donc voilà, ah, plus ces deux, 80, 82. Donc j'ai 82 kg de poids, plus la barre à 10 kg. Donc je peux faire maximum 92 kg avec la barre. C'est pour ça que la dernière fois vous avez vu sur Instagram, j'ai fait du développé couché à 92 kg, parce que c'est le max que je peux mettre. Donc bon, mais c'est déjà beaucoup mieux que rien, ça veut dire. C'est déjà mieux que rien. Ensuite, là, j'ai les petits haltères Decathlon 3 kg. Pas mal pour s'échauffer. Et là, j'ai les kettlebell que j'avais acheté pour mon cabinet. Donc, on a la 20 kg
16, 12, 8. Et j'ai encore une 4, mais je l'utilise pas, donc je l'ai pas ramené. Ensuite, on a la meilleure chose du monde, l'haltère de 50 kg. Malheureusement, celui-là, c'est pas le mien. Je l'ai emprunté à la salle de muscu, Liberty Gym Kingersheim. Grosse force à eux, merci. Je leur ai demandé simplement, ils ont accepté. Donc malheureusement, celui-là, je vais devoir le rendre quand les salles vont réouvrir. Donc voilà, l'haltère de 50 kg qui me permet de faire le rowing et de taffer en lourd. Ensuite, là, j'ai mis les 2 chaises. Pourquoi les 2 chaises? Pour faire les dips, tout simplement. Dips entre les 2 chaises, il n'y a pas d'autre moyen, j'ai pas de barre. Là, j'ai ma ceinture de lest pour les dips toujours. Là, j'ai ma petite boîte. Avec cette boîte, qu'est-ce que je fais? Je peux mettre les élastiques en dessous, m'asseoir dessus et faire des exos, élévation latérale, etc. Je vous montrerai après. Et en fait, vous avez une boîte comme ça et des élastiques. Donc moi, j'ai les élastiques de la salle de muscu plus les miens que j'ai déjà Décathlon. Donc j'ai toutes les résistances possibles. Et si vous avez cette petite boîte et élastique, vous pouvez quasiment faire ce que vous voulez. Là, vous vous demandez qu'il manque encore un truc. Qu'est-ce qui manque? Il manque alternant, parce que je les ai ici, je pourrais les faire maison aussi. Il manque une barre à traction. Je n'ai pas de barre à traction. Faites pas gaffe au gros bordel. Du coup, je fais mes tractions ici, sur la cage d'escalier. Je mets mes mains là, comme ça. Vous voyez, c'est pas du tout confort. Ça m'explose les mains quand je fais les tractions. Mais il n'y a pas le choix, hein, j'ai rien d'autre. Donc voilà, je fais des tractions, escalier. C'est assez dur, mais il n'y a pas d'autre moyen. Je pense que je vais songer à acheter une vraie barre ou une station dips ou une chaise romaine parce que le confinement il va durer longtemps. Et vu la pièce que j'ai, au final je peux me faire un truc vraiment, vraiment propre. Donc voilà, mon petit coin de paradis. Là en plus il y a des trucs old school, ça va me permettre de faire les abdos. Ça c'est un truc, ouais c'est une espèce de ressort. Peut-être je peux mettre les pieds dessus pour ensuite tirer comme ça. Franchement ça me fait délire. Et voilà, le bon banc old school. Et je voulais te préciser, ce banc je peux l'incliner. Il suffit d'enlever la barre, de lever le banc. Je vous montrerai ça après. Et là il y avait un truc pour faire... tu sais, tu t'assois et tu fais les extensions ou alors les biceps. Mais j'ai enlevé parce que j'en ai pas besoin. Donc voilà, station dips, chaîne lestée, les élastiques pour les détentions. Là j'ai les poids, la fonte, les kettlebells, l'haltère, la barre. Tout ce qu'il faut pour faire de bonnes séances. Il y a les tractions sur les escaliers. Et très important encore, cette beauté. Voilà les gars. Ma Bose Mini Soundlink qui me permet de mettre du bon gros son, du bon rap français comme vous l'avez vu dans la dernière FAQ. Et je viens de voir ça, j'en profite pour vous montrer. À l'époque, je vous disais que j'écoutais du métal. Il y en a certains qui ne me croyaient pas. Regardez ce que j'ai de l'époque les gars. Iron Maiden, tous les anciens albums et mon groupe préféré de l'époque. Metallica, j'étais vraiment un fan quand j'étais gamin. Donc voilà, tous les albums de Metallica. À l'époque où je faisais de la guitare et tout. Mais bon, c'est une époque révolue. Hein. Et sinon, voilà. Hein. Un bon bordel comme dans une cave lambda. Et la salle du base. Maintenant, assez parlé. Je vais terminer l'échauffement. Et je vais faire une petite séance tranquille en vous filmant, en vous expliquant 2-3 trucs. Je sais pas trop ce que je vais faire, ça va être comme d'hab. Je suis là pour vous faire passer le temps, pour vous apprendre des choses, vous expliquer les choses en fonction de ma vision. Et voilà, hein. Bon visionnage et enjoy. Ok les gars, échauffement fini. Là, je suis juste en train de faire des montées progressives avec le poids pour m'échauffer au développé couché. Donc là, il y a les 2 10 de 20, ça fait 40, plus la barre 50, plus 5 et 5, ça fait 60 kg. Donc là, je fais juste des petites reps. D'abord, j'ai fait 50, là 60, après 70, ensuite 80. Ensuite, je vais mettre 92 sur la barre. Et avant de faire 92, je vais utiliser les élastiques. Et je vais vous montrer ce que je vais faire et vous expliquer pourquoi. Du coup, là, je suis juste en train de m'échauffer les pecs et de m'échauffer sur le développé couché. Voilà. On se place bien. Hop là. Et j'en fais 12. Mais j'ai oublié de compter. 9, 10. Voilà. 12 reps dynamiques. Là, je vais faire 70, 80. Et je vous retrouve quand il y aura 92 kg sous la barre. Et je vous explique c'est quoi les bails. Allez les gars, l'air de passer aux choses sérieuses. Donc, la barre échéchard. Donc là, on a 2, 4, 6. Plus 15, ça fait 21. Plus 20, 41. 41 x 2, 82. Plus 10 kg la barre, ça fait 92. Donc voilà, développé couché, 92 kg.
Avant de faire les séries à 92 kg, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire de la pré-activation pour les pecs. Pourquoi? Tout simplement pour mieux sentir les pecs, pour congestionner les pecs. Comme ça, il y aura un travail encore plus efficace sur les pecs, de meilleures sensations, une meilleure congestion. Et je suis convaincu que ça amène une meilleure hypertrophie. Comment je vais congestionner? Je vais faire des écartés avec l'élastique. Donc j'ai mis l'élastique sous le banc et j'ai mis l'haltère de 50 kg. Pourquoi? Tout simplement pour tenir l'élastique. Parce que si je mets pas ça, l'élastique il serait ici et donc l'amplitude elle serait pas assez grande. Donc je verrouille l'élastique avec un poids bien bas, comme ça la tension elle est beaucoup plus haute. Et avec l'élastique je vais faire 5 séries à l'échec. Et une fois que j'aurai fait les 5 séries à l'échec, les pecs seront bien congestionnés, donc je vais enchaîner sur le développé couché à 92 kg en 10 séries de 10. Pourquoi autant de séries? Comme ça, ça me fait un gros volume. Je vais bosser la force, le système nerveux, la congestion, l'hypertrophie, tout ce que vous voulez. Et pour moi, 92 kg, c'est un poids léger, entre guillemets, par rapport à mon max. Donc voilà, 10 x 10 à 92 kg. Et avant de faire ça, 5 séries à l'échec, 2 écartés. Je vous filme 2-3 séries et let's go. Ok les gars, je vous filme juste une série d'écartés aux élastiques, vous voyez comment je fais. Donc ce qui est important là, c'est de vraiment bien sentir les pecs. Et pour bien sentir les pecs, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la cage thoracique. Donc voilà, on colle bien les omoplates. Comme ça, on a une plus grosse amplitude au niveau des pecs. Là, les pecs sont plus étirés. Là, ils sont pas étirés. Là, ils sont étirés. Là, ils le sont. Donc, vous avez compris. Et là, je vais faire 5 séries comme ça, à l'échec. Vous n'êtes pas obligé forcément de contrôler. Vous faites comme vous voulez tant que vous sentez vos pecs. Voilà. Encore 4. Bon, et on part sur la deuxième série de 10. Je vais juste vous filmer les séries. J'ai rien de spécial à dire pour le développé couché parce que ça reste l'exo de base. Pensez bien à rétracter les épaules pour bien sentir les pecs. Écartez pas trop les coudes, sinon vous allez vous blesser les épaules et vous allez être trop instable. Serrez pas trop, sinon ça va être les triceps qui vont prendre et pas les pecs. Voilà. L'angle il est à peu près 45 degrés comme ça. On colle les omoplates pour avoir un meilleur étirement. Et quand on pousse, on pense à se pousser dans le banc pour être plus fort. Les jambes elles sont stables et on pousse aussi avec les jambes. Mais les fesses elles restent toujours collées. Faut pas que les fesses elles se décollent, moi je le fais parce que c'est une mauvaise habitude. Mais voilà. On reste bien collé dans le banc. La largeur ça dépend de votre morphologie et de votre taille. On déraque et on fait 10 reps. 4, 6, 10. Et vous voyez, je tends pas forcément les bras tout en haut. Pourquoi? Simplement parce que je fais beaucoup de séries, donc je veux pumper, je veux garder la tension, je contrôle. Donc c'est pour ça que je tends pas les coudes. Voilà. Je vous filme peut-être encore une ou deux séries. Peut-être la 10e série parce que c'est un peu plus intéressant. Voilà. Force à moi. Les gars, je suis à mi-chemin, je viens de faire 5 séries. Je vais vous filmer la 6e et vous expliquer un petit truc. Ça va un peu contredire ce que j'ai dit avant, mais pas vraiment. Ça dépend en fait de ce que vous recherchez. Si vous voulez mettre encore plus l'accent sur les pecs et que vous en foutez vraiment pour les perfs, vous pouvez enlever les pieds. Parce qu'avec les pieds, vous poussez un peu, donc vous trichez, même si c'est pas de la triche parce que c'est autorisé. Donc pour ressentir encore plus les pecs et vraiment pousser que avec les pecs, au lieu d'avoir les jambes posées qui vont pousser, vous levez simplement les jambes. Ça, votre dos il va être plus plat. Et le fait de nourrir la cage, ça va étirer encore plus. Je vais vous montrer, vous verrez que c'est un peu plus dur. Alors on part sur 6e série de 10 reps. Donc voilà, on lève les jambes. On décolle la barre. 1, 2, 3, 4, 7, 10. Alors vous verrez que si vous essayez comme ça, vous allez sentir beaucoup plus vos pecs. Tout simplement parce que vous poussez quasiment que avec les bras. Donc voilà, encore 3 séries, let's go. Vas-y les gars, les 9 premières séries sont faites, là je vais faire la 10e. Je vais vous montrer une autre technique d'intensification si vous n'avez pas assez de poids. Avant je vous ai montré on lève les pieds, c'est un peu plus dur, on focus plus les pecs. L'autre façon de faire, c'est de faire des reps posés. Je vais faire la 10e série comme ça, donc 10e série de 10. Ça va être un peu dur, mais comme ça vous voyez comment faire. En gros c'est des reps normales, sauf que quand on arrive au pec, on pose la barre, 1, 2, 3 secondes. Plus on reste, plus ça sera dur. Donc, let's go. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5. Explosif. 6, 7, 8, 9. Voilà, plus vous restez, plus
plus ça sera dur. Ouh, 10. Donc voilà, soit vous levez les pieds, soit vous posez, soit vous faites les deux en même temps. 10 x 10 validé. Je réfléchis à ce que je vais faire et je vous montre la suite. Ok, donc le prochain exo, ça sera des dips, mais avant de passer aux dips, je vais refaire 2 séries de développé couché à 80 kg. Donc là on a 30, on a 15 et 15, ça fait 30, 50, 70 et la barre 80 kg. Je vais faire 2 séries, max de reps. Je vous en filme peut-être une, je vais faire je pense 15 reps. Ouais, 15 reps, voire 20 reps. On va partir sur 20 reps, comme ça j'aurai une grosse congestion. Ensuite on va passer aux dips. Et ensuite on sera déjà bien avancé. Max rep, 80 kg. Objectif 20. Ouh. Si j'en fais pas 20, on va dire que c'est parce que je suis pas dans une vraie salle. Allez. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. 21, 2, 3, 4. On va essayer d'aller à 30. 25. 26. 27. 28 reps les gars. Je voulais aller à 30 mais la congestion elle m'a empêché. 28 reps 80 kg. La prochaine séance ça sera 30 hein, désolé. Go dips. Donc comme promis, prochain exo ça va être des dips, les fameux dips entre les deux chaises. Je vais juste vous expliquer 2-3 trucs. Premièrement, les chaises, je sais qu'elles sont pas très stables, mais normalement ça devrait tenir. Du coup j'ai mis les kettlebells et un poids, histoire qu'elles soient vraiment stables et qu'elles bougent pas. Par contre c'est stable au niveau d'ici, mais là si jamais ça doit péter, ça pètera, mais normalement ça tient. Donc voilà, j'ai mis les poids sur les chaises pour maintenir, pour que ça soit stable. Comme ça j'ai pas de risque de me péter la gueule. Comment je vais faire les dips? Je vais pas les lester parce que c'est un peu galère et là la série d'avant elle m'a fumé. Donc je vais faire des dips avec élastique, avec une grosse tension. Pour faire vraiment un gros volume, bombarder les pecs et les triceps, au lieu de faire juste du poids de corps ou juste des dips élastiques, je vais faire 6 à 10 séries, là je ne sais pas encore, de séries à l'échec, tout simplement. Comment je vais les faire à l'échec? Bah, là vous voyez j'ai mis le poids, comme ça je mets l'élastique en dessous, je vais mettre l'élastique autour de mon cou. Bon, je vais le poser sur les épaules trapèzes, comme ça me tape pas trop dans les cervicales. Et je vais faire max de séries, enfin max de reps avec l'élastique. Dès que je suis à l'échec, j'enlève l'élastique, je fais max rep au poids de corps. Et ça, je vais faire 6 à 10 séries en fonction de ma forme. Je vous filme la première, je vous montre comment ça se passe. Donc voilà comment ça se présente. Ma station dips high-tech 2020. L'élastique, il est tenu par le poids de 50 kg. Il est assez dur celui-là, hein, vous voyez. Donc on va le mettre autour du cou, mais on ne le met pas sur le cou direct, on va le mettre un peu plus bas, même si après il va bouger. Maintenant max rep comme ça, j'enlève l'élastique et max rep. Et on souffle un coup et force. Voilà, max, on enlève, on souffle, et max rep, ça fume, ça fume. Ah. Allez, encore 3. Voilà, c'est l'inconvénient, c'est que ça fait mal aux mains. Je pourrais mettre une serviette ou des éponges, mais flemme un peu. Grosse congestion, comme vous pouvez voir. Je vais pas vous filmer la suite parce que ça va être les mêmes séries. Je vais faire, on va partir sur 6 séries. Let's go les gars. Dernière série, dernière et 6e série dips. Gros pump de malade. Et qu'est-ce que c'est une séance à la maison si on se met pas torse nu hein. Du coup, je vais vous montrer le pump. Si j'arrive à enlever ça,
Les gars, je suis trop musclé. Vraiment, c'est coincé. Ah, voilà, la shape du bazou. Dernière série. Oh putain. Go, max rep. On enlève. Et max rep. Je vais essayer de mettre les mains un peu plus droites pour serrer mes pecs en même temps. Ça fume. Et un vrai max rep les gars, si on souffle un peu et on réessaye. Allez les gars, dips fini. Attendez. Maintenant on va passer sur l'isolation pour les triceps et les épaules. Vamos. Ok les gars, j'ai fini les dips, du coup là je vais faire un peu d'isolation pour les pecs que j'ai fini. Je vous ai pas filmé parce que c'était un peu galère. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des écartés. Au lieu de les faire coucher, je les ai fait debout comme à la poulie. Donc vous mettez un élastique sur une surface stable. Moi je l'ai mis sur le banc. Je me suis tenu et je l'ai fait. Vous voyez comment? Vous faites comme avec la poulie, vous mettez en avant. Et on ouvre toujours la cage thoracique. Et voilà, j'ai fait 6 séries à l'échec pour avoir un gros volume et une grosse congestion. Donc ça c'est fini. Maintenant il me reste juste les triceps et les épaules. Pour les épaules, j'ai utilisé la boîte magique. Donc j'ai fait passer les élastiques en dessous. Tout simplement, vous levez la boîte, vous mettez les élastiques en dessous. Vous pouvez prendre l'élastique léger. Là, je vais faire des élévations latérales. Pour mettre de l'intensité, je vais prendre 2 élastiques. Un dur qui m'empêche de faire trop de séries, enfin trop de répétitions. Et un plus léger pour faire de l'échec. Donc, je vous montre un exemple. Je vais faire 6 séries comme ça à l'échec. Donc, première série. On se met bien droit, un peu penché en avant. Voilà. Et celle-là, je la fais jusqu'à l'échec. Toujours penché un peu en avant, les épaules elles vont devant pour suivre le sens de l'omoplate. Et là je suis à l'échec. On lâche. On prend l'élastique plus léger. Et tension continue. Moi je vais un peu vite, vous pouvez faire plus lentement si vous voulez. Voilà, l'essentiel c'est de contrôler et d'avoir un gros volume sur le faisceau latéral. On donne tout. Voilà la mif, le taf est fait. Séance push, pec, épaule, triceps. Pour les triceps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait simplement des extensions, triceps avec l'élastique. Oh, je suis explosé là, j'ai mal partout. C'était une grosse séance, beaucoup de volume sur les pecs, les triceps. Là, je suis congestionné au max. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Bon, là au programme, attendez, je vais juste essayer de poser la caméra propre comme il faut si j'y arrive. Voilà, au programme, là, du coup, la séance push, elle est finie. Qu'est-ce que je vais encore faire? Je vais encore faire, vu qu'on a le temps, on est en confinement, il n'y a rien à faire, un petit peu de travail statique sur les planches, donc de street workout, et ensuite des étirements pour mon grand écart. Je ne vais pas vous filmer ça, sinon la vidéo elle sera trop longue, il y aura un peu trop de tout. Évidemment, je vous garde une vidéo spéciale pour la planche en street workout, donc mes conseils, comment je m'entraîne et ma petite évolution. Une vidéo spéciale pour le grand écart, pareil, conseils, etc. Et une vidéo spéciale pour l'équilibre. Voilà, donc pas mal de vidéos qui arrivent avec le confinement. Voilà, comme je le répète, je suis là pour vous donner des petits conseils, des petites astuces, des idées de training, s'entraîner plus intelligemment, correctement. Et voilà, on est là pour débattre dans les commentaires, passer un bon moment. Si je suis là, c'est grâce à vous. Donc voilà, on est ensemble, la MIF. Sinon, voilà, fin du training, grosse congestion pour le base. Mais voilà, je suis éclaté, ça fait vraiment du bien de pouvoir s'entraîner chez soi. Dieu merci, j'ai de la chance. Mais même si j'avais pas ça, je me buterais au poids de corps comme je vous ai montré dans d'autres vidéos. Donc voilà, merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et partager. Ça m'aide vraiment pour le référencement, donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu et un commentaire. Si tu veux me remercier, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour moi. Et moi, je te remercie d'être là.
Je vous remercie, on est ensemble, on est une grosse équipe. Une nouvelle collection qui arrivera bientôt, ça sera très très lourd, je bosse dur dessus. Et voilà, on se verra donc jeudi soir pour une nouvelle vidéo. Comme d'hab, un petit moment ensemble. Et à la prochaine la MIF. Ciao, prenez soin de vous.